Yo tout le monde, c'est Udex. Aujourd'hui, on est là pour faire notre premier tuto ensemble. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto assez simple parce que je vais simplement vous présenter l'interface de After Effects. Donc on va commencer tout de suite. On lance After Effects, voilà. Le tuto d'aujourd'hui, ça va être simplement une petite présentation de l'interface d'After Effects, etc. Parce que c'est un programme qui peut paraître compliqué comme ça à première vue. Ça peut un peu foutre les boules de toucher à ça, mais vous vous rendrez compte qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide, histoire que vous soyez pas perdus dans les tutoriels suivants qui vont suivre au fur et à mesure des jours et des semaines et des mois et des années. Donc voilà, on est parti. Nous voilà dans l'interface d'After Effects. Ici, vous avez une première colonne sur la gauche qui est au fait votre projet. Vous allez au fait avoir regroupé tous les médias de votre projet, donc c'est-à-dire en l'occurrence vos différents clips, images, etc. que vous allez intégrer dans le montage. Vous avez ensuite les effets, donc ça ce seront les effets au fait qui seront intégrés à votre calque, on verra plus loin. Ici c'est le cadre de votre composition, donc je vais vous montrer un petit exemple. On va importer une vidéo, donc un bed clip, voilà, hop, on prend notre clip au fait, voilà, et on va simplement le déplacer, hop, dans la colonne ici de gauche où vous avez tous vos projets. On passe ensuite, voilà, pour créer une nouvelle composition. Vous allez dans composition, nouvelle composition ici, ou alors ce que vous faites pour créer une composition en fait à la taille, au framerate, etc. de votre clip. Vous déplacez simplement votre clip et vous le déplacez ici sur le petit icône de film. Hop, et ma nouvelle composition est créée en fait à la taille de mon clip, etc. Voilà. Désolé. Donc voilà. Ici en fait, vous avez ensuite un petit curseur qui vous permet de vous déplacer le long du clip. Comme ça, voilà. On peut aller en avant, en arrière. Ensuite, voilà, ici vous avez en fait votre clip, c'est ça ici. Vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus, vous pouvez le transformer, donc c'est-à-dire la position. Hop, ça, on peut le déplacer. Bon là, il est plus du tout cadré. Vous avez l'échelle. Si on augmente l'échelle, en fait, voilà, votre clip est recadré. Vous avez la rotation. On peut en fait faire tourner le clip comme ça. Et vous avez l'opacité où on modifie en fait l'opacité qui va de 0% où c'est tout noir à 100% où on le voit complètement. Ensuite, voilà. Vous avez ensuite vos effets. Ici, donc, je n'ai appliqué aucun effet à mon calque. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer vite fait comment voir les effets. Donc, ce que vous faites, vous sélectionnez votre calque ici, en l'occurrence 12.mp4, ça c'est le nom de mon clip. Je le sélectionne et ensuite je clique sur effets. Et là, j'ai toute une série d'effets qui apparaît. On verra dans différents tutoriels comment gérer ces différents effets. Donc je vais faire un effet tout con. On va mettre un effet netteté. Voilà, on va mettre du flou. Simplement un flou gaussien sur la vidéo. Donc là, on voit que rien ne se passe parce que c'est un effet qui en fait, quand on l'applique et qu'on ne le modifie pas, ne modifie pas la vidéo. Il faut le gérer nous-mêmes. Donc vous allez dans effets, vous sélectionnez votre calque 12, voilà votre calque. Et vous avez en fait l'intensité ici, et si je la modifie, vous voyez que voilà, ça devient tout flou. Voilà, ça c'est pour faire simple au niveau de l'interface. Ensuite vous avez animation, affichage, fenêtre, etc. Donc ce qu'on va surtout utiliser c'est au niveau de la composition, les paramètres de la composition, etc. Les calques et les effets. Donc ce qui est calque, donc calque d'effets, calque texte, calque solide, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ben, je peux encore vous montrer. Vous avez en fait notre composition ici est à la taille du clip, donc c'est-à-dire que la composition s'arrête quand le clip s'arrête. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter la taille de la composition. Je vais dans paramètres de la composition ici, donc composition. Je vais vous montrer. Composition, paramètres de la composition. Et là, je peux modifier par exemple la dimension.
le framerate, donc c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, ou encore la durée ici qui est de 10 secondes. Par exemple, on va dire je vais mettre 20 secondes, hop, voilà. Et si je modifie, si je dézoome ici, en fait vous avez ici un petit curseur qui permet de zoomer plus ou moins fort sur la zone que vous voulez travailler en fait, jusqu'à arriver, si on zoome à fond, sur du image par image. Donc si je fais hop, ça c'est vraiment une frame à la fois. Et si je dézoome complètement, si je clique ici, voilà, là on a notre composition complète qui va de la gauche ici du début jusqu'à la fin. Et notre clip qui est en fait le calque ici qu'on peut déplacer simplement en cliquant dessus. Voilà, donc ce que je peux vous montrer aussi, c'est les petites barrettes ici qui servent pour le rendu. Donc cette barre ici avec deux poignées, une de chaque côté, qui permet en fait de sélectionner la zone de rendu. Donc imaginons, voilà, il n'y a que le début du clip, enfin la fin du clip qui m'intéresse, donc imaginons, voilà, à partir de là, boum, et puis boum, voilà. Si je veux prendre que le moment là, donc on va dire, on va prendre, oh, voilà, je veux le prendre à partir de là. Je déplace la première poignée jusqu'ici, bon, on va être un peu plus précis, donc on clique ici, sur la droite pour zoomer, voilà, si on veut vraiment être précis. Hop, je reviens en arrière, et on veut que le clip s'arrête, on prend le curseur, on le déplace, pour voir où on en est, hop, je veux qu'il s'arrête là, voilà. Et je prends la poignée de fin, et je la déplace simplement, hop, voilà, ici. Donc pour être précis, de nouveau, on fait un zoom, si on veut, hop, on met bien comme on veut. Et voilà, en fait, quand on lancera le rendu, ça sera seulement la partie qui est entre les deux crochets qui sera rendue, même si il y a du clip avant et après, c'est seulement la partie ici qui sera rendue. On peut faire une prévisualisation rapide en appuyant simplement sur le pavé numérique 0. J'appuie et vous voyez qu'il y a la petite barre verte qui se remplit ici, qui nous fait en fait un rendu RAM rapide. Voilà, une fois qu'il a fini, en fait, le clip va se lancer de lui-même, et je rappuie sur 0 si je veux l'arrêter. Vous avez ensuite la touche point à côté du 0 du pavé numérique. Si on appuie dessus, ça va faire la même chose, mais ça ne va lire que le son, sans la vidéo. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir quand même ce qui se passe, parce que on fait de l'editing vidéo. Donc on utilise 0 sur le pavé numérique pour faire une prévisualisation rapide, et on voit que tant que j'ai pas appuyé dessus, mon clip tourne en boucle. Voilà, comme ça, et je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai rien oublié, puis si j'ai oublié des trucs, on verra ça dans les tutos suivants. J'espère que vous aurez réussi à me suivre et que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. À bientôt tout le monde.